sœurs, bonjour. Aujourd'hui, dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église nous invite à célébrer l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Mais elle nous invite aussi à nous souvenir de son sacrifice sur la croix. Le dimanche des Rameaux se célèbre avec une ambivalence de joie et de douleur, d'acclamation et de reniement. Les mêmes foules qui acclamaient Jésus, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voici les mêmes foules qui crient, crucifie-le. Les disciples qui avaient suivi Jésus, les disciples qui avaient marché avec lui, qui avaient promis être avec lui jusqu'à la fin. Pierre qui avait dit qu'il donnerait sa vie pour le Christ. Voici Pierre qui le renie. Voici les disciples tous dispersés. Tous, ils l'ont abandonné. Jésus est seul dans la souffrance. Et pire encore, quand sur la croix, on entend le Christ, comme disent les soldats, le voilà qui appelle Élie, on entend le Christ crier, reprendre la parole ou reprendre la prière du psalmiste en criant vers son Père, en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ s'interroge sur le silence de son Père. Alors que le Christ est en train de souffrir, alors que les soldats se moquent de lui, alors qu'il est maltraité, alors qu'il est outragé, alors qu'il est calomnié, le Père fait silence, le Père ne répond pas, le Père n'agit pas. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de révélation. Dieu est silencieux devant la souffrance de son Fils. Ce silence de Dieu est un silence qui nous trouble, qui nous détruit parfois. Il y a un silence déconcertant du Père dans la souffrance du Fils. Un silence même bouleversant. Et ce silence, nous en faisons l'expérience dans notre vie spirituelle. Quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous faisons des neuvaines, quand nous supplions le Seigneur, quand nous lui demandons une grâce et que notre prière ne trouve pas une écho favorable, on sent comme si Dieu faisait silence, comme s'il nous avait abandonnés ou encore même comme s'il n'existait pas. Le Christ crie, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans la célébration de la passion du Christ, aussitôt que le Christ crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il remet son esprit entre les mains du Père. C'est là l'acte d'abandon total, de remettre son esprit entre les mains du Père, c'est-à-dire de remettre la situation actuelle, difficile, épouvante entre les mains du Père, de s'abandonner totalement, de laisser Dieu faire, de laisser Dieu être Dieu. Rien que cela, de laisser Dieu être son Dieu, de laisser toute chose à Dieu, tout le gouvernement de sa propre existence à Dieu. C'est à cela que nous sommes invités, frères et sœurs. Quand nous cherchons réponse aux situations que nous vivons, nous devons laisser Dieu être Dieu. Et nous devons être fils. C'est pour cela que l'invocation que le Christ fera, après avoir crié à son Père, à son Dieu, il dira « Père ». Père, entre tes mains. Il appelle Dieu son Père. Le Fils fait confiance malgré la souffrance. Demandons au Seigneur la grâce en ce dimanche des Rameaux. En acclamant le Fils de l'homme, demandons au Seigneur de nous abandonner à lui. Bienvenue les amis, en ce dimanche des Rameaux où nous entrons dans la semaine sainte. Cette semaine décisive où Jésus donne sa vie. Alors d'abord, aujourd'hui, il va rentrer dans Jérusalem sous les acclamations, mais il va vivre quelque chose de paradoxal. Il va être accueilli comme un roi aujourd'hui, et dans 5 jours, on sait tous ce qui va se passer. Il va être rejeté par la même foule qui l'acclamait, et rejeté jusqu'à la mort de la croix. Et on peut voir à travers tout ça combien le retournement d'une vie peut aller vite, et comment les choses dans nos vies peuvent basculer. Peut-être ça peut être un diagnostic médical, ça peut être un deuil qui arrive, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être tellement de choses qui du jour au lendemain
bouleverse notre vie. Et Jésus, lui qui est pleinement Dieu et pleinement homme, a vécu les mêmes choses que nous. Il est aujourd'hui acclamé par la foule et demain il va être rejeté. On va rentrer dans cette semaine décisive où il va donner sa vie pour nous. Mais on sait aussi que dans une semaine, nous allons célébrer la plus grande victoire. Mais pour célébrer la plus grande victoire, il faut aussi passer par cette saison où il va être seul. Lui tout seul va aller se mettre au jardin des Oliviers, va prier le Père et va demander juste à ses disciples: est-ce que vous pouvez rester 1 heure avec moi pour veiller? On va prendre ce petit temps maintenant de prière ensemble. Mettez-vous à l'aise, juste là où vous êtes, pour accueillir maintenant la présence de Dieu. Et vous imaginez peut-être en fermant les yeux que nous, chacun de nous maintenant, vous vous asseyez, nous nous asseyons à côté de Jésus au jardin des Oliviers. On imagine autour de nous tous ces arbres s'asseoir sur l'herbe, le regarder, lui agenouiller et lui dire simplement cette phrase: Jésus, nous sommes là pour toi. Mais nous savons maintenant que nos vies ne sont plus entre nos mains, mais entre tes mains.